Alors, nous allons maintenant conclure cette vidéo par la mise en application sur un exemple. Donc, ce que je vais faire là, c'est vraiment un exemple classique, un savoir-faire important. Ce n'est pas classique dans le sens simple du terme, mais ça fait vraiment partie des savoir-faire que vous pouvez rencontrer ensuite dans tous les exercices sur les transistors bipolaires avec petits signaux. Donc, ça veut dire que si vous arrivez à appliquer la méthode ici pour ce circuit-là, ensuite vous serez à l'aise pour quasiment n'importe quel circuit équivalent à celui-ci. D'accord ? Alors avant de commencer, je vais faire la mise en contexte. Donc un transistor bipolaire qui est ici polarisé grâce aux résistances R1, R2, RC et puis RE. D'accord. Donc en fait ces résistances-là, elles sont déterminées en préalable pour justement polariser notre transistor. Qui dit polariser le transistor dit en fait déterminer son point de fonctionnement. C'est ce qui va vous permettre de savoir s'il est en régime saturé, en régime linéaire, s'il va être passant ou bloquant. D'accord. Donc ça c'est vraiment important de le faire en amont. Ensuite, une fois que ça c'est fait, en fait, je vais me retrouver ici avec un signal d'entrée E de T et puis un dipôle R que je vais vouloir alimenter avec ce circuit ici à base de transistors. Alors, les nouveautés qui peuvent apparaître pour certains par rapport aux autres circuits, ce sont ici les condensateurs. Alors en fait, on a deux types de condensateurs ici. On a les condensateurs C1 et C3. On appelle ça des condensateurs de liaison. Et le rôle des condensateurs de liaison, c'est d'éliminer la composante continue pour justement bien transmettre l'information qui vient de E de T et qu'elle soit pareil, bien retransmise à la charge R en sortie. D'accord ? Donc l'intérêt des condensateurs C3 ici, C1 et C3 qui sont des condensateurs de liaison, c'est justement d'éliminer la composante continue qui peut venir éventuellement de la polarisation du transistor pour justement avoir simplement l'information qui est en entrée du montage qui arrive correctement en sortie. D'accord ? Ensuite, on a le condensateur C2. Le condensateur C2, ça c'est un condensateur de découplage. Et ici, il va servir justement à découpler la résistance RE. D'accord ? Voilà. Donc ce sont des condensateurs. Les condensateurs, il faut avoir une connaissance qualitative de leur comportement en fréquence et puis on va dire à très basse fréquence voire à fréquence nulle. Là, comme on est en régime petits signaux, on va considérer qu'on a choisi des capacités des condensateurs en fonction des fréquences de ces petits signaux pour faire en sorte que au niveau de la fréquence des petits signaux, les condensateurs se comportent comme des fils. D'accord ? Puisque je vous rappelle que l'impédance d'un condensateur, c'est 1 sur JC oméga. D'accord ? L'impédance complexe. Donc ça veut dire que le module de l'impédance, il va tendre vers 0 si oméga grand. D'accord ? Donc ce qu'on va faire en fait, on va choisir soit la capacité du condensateur, soit la fréquence pour avoir ZC qui tend vers 0. Et donc ça veut dire que dans ce cas-là, le condensateur est équivalent à un fil. D'accord ? Par contre, si j'ai des fréquences très basses, d'accord, c'est-à-dire dès qu'il y a une composante continue, en fait, le condensateur va se comporter comme un interrupteur ouvert. Comme on est en petits signaux, on va faire l'hypothèse ici que les capacités de nos condensateurs ont été choisies en fonction des fréquences des petits signaux pour justement qu'ils se comportent ici tous comme des courts-circuits. Donc ça veut dire que d'un point de vue de la méthode, la première étape à faire ici, c'est justement de remplacer les condensateurs par des fils. D'accord ? Donc je le fais ici. Donc je remplace C1 par un fil, je remplace C3 par un fil, et je remplace aussi C2 par un fil. Donc je répète, je fais ça parce que je suis en mode petits signaux et qu'en mode petits signaux, je suis avec des circuits, je suis avec des signaux qui ont une fréquence non négligeable, et donc dans ce cas-là, les condensateurs, je peux les remplacer par des fils ou des interrupteurs fermés. La première remarque que l'on peut faire ici, c'est du coup que RE est court-circuité. Donc ça veut dire que dans le montage suivant, dans le montage équivalent suivant, RE va disparaître. D'accord ? On va maintenant passer à l'étape 2 de la méthodologie qui va être remplacer le transistor ici par son quadripôle équivalent. Alors voyons maintenant la deuxième partie de la méthode pour justement comprendre comment je vais passer du symbole du transistor à son quadripôle équivalent. Alors en incrustation, là vous voyez apparaître en rappel
le quadripôle équivalent du transistor bipolaire que nous avons déjà déterminé, et je vais l'insérer là-dedans. Souvenez-vous, je vous avais dit en fait que les points B, C et E étaient en fait des points de repère hyper importants parce que c'est eux qui allaient nous permettre de greffer dans le circuit le quadripôle équivalent. Donc je répète ce que j'ai déjà fait, c'est je suis en mode petits signaux. Donc en mode petits signaux, les condensateurs ont été choisis pour pouvoir se comporter comme des fils. Donc ça veut dire que déjà, vous voyez, la résistance RE, elle est court-circuitée, donc je vais pouvoir la faire disparaître. D'accord? Donc RE ici disparaît. Ensuite, je suis en mode petits signaux. En mode petits signaux, ça veut dire que je ne m'occupe pas de la composante continue. Je m'occupe uniquement de la partie variable du signal. Pour symboliser ça sur le circuit, dire que l'on ne s'occupe pas de la composante continue, ça veut dire en fait que finalement VCC disparaît aussi et il est relié à la masse de notre circuit, parce que rappelons ici qu'on aura notre potentiel commun, la masse qui sera là. D'accord? Donc à partir de là, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner mon quadripôle équivalent et je vais venir petit à petit greffer sur B, C et E tous les éléments du circuit. D'accord? Un point important, ne jamais oublier d'éliminer VCC et de le relier à la masse, sinon ça causera une des erreurs les plus graves sur le montage équivalent de votre circuit. Et la plupart du temps, ça va vous bloquer, vous ne pourrez pas résoudre les questions qui iront par rapport à ça. D'accord? Alors ici, donc j'ai la base. On a vu ici qu'on avait la résistance HA1. De l'autre côté, on a l'émetteur, la source de tension, la résistance 1 sur H22. Voilà, avec là le collecteur. Et maintenant, je vais commencer mon travail de transposition. Donc au niveau de la base, on va prendre le plus facile, GR1 relié à la masse. D'accord? Donc ça c'est simple. J'ai aussi l'émetteur qui est ici relié à la masse. Donc ça veut dire que là, je vais mettre ma masse commune. D'accord? La résistance R1, je la vois ici. Donc je la connecte à la masse. D'accord? Je regarde R2. R2 a une de ses branches qui est connectée à la base. L'autre branche, elle est connectée à ce nœud, mais ce nœud, il est connecté à la masse. Donc ça veut dire que je vais aussi avoir la résistance R2 qui est ici. Au niveau de la base, j'ai aussi la source de tension d'entrée. Donc là, je mets E de T. Donc je répète, au niveau de la base, je constate que j'ai R1 qui est relié à E. Donc je mets R1 à E. R2, il est relié à la base, mais aussi son autre branche est reliée à E. Donc ici, je relie R2 aussi à E. Donc ce qui fait que R1 et R2 sont en parallèle. De l'autre côté maintenant, au niveau de l'émetteur, ça s'est réglé. Le collecteur, j'ai RC qui est relié au collecteur et de l'autre côté qui est relié à E. Donc ça veut dire que je vais avoir ici la résistance RC qui va être reliée à E. Et enfin, j'ai la résistance R, ma charge, qui va être aussi reliée à E. Voilà. D'accord? Et là, en fait, j'ai terminé. J'ai fait mon quadripôle équivalent pour du coup les petits signaux. D'accord? Donc ce que j'ai ici, c'est le circuit équivalent. Pour les petits signaux. D'accord? Voilà. Donc à partir de là, en fait, je peux traiter à peu près toutes les questions. D'accord? C'est-à-dire que maintenant, je sais que là, je vais avoir VBE. VBE, eh ben, en fait, ça va être la tension bande de HA1, ça va être aussi fonction de E de T. De l'autre côté, c'est pareil, je peux avoir VCE en fonction de ça. Donc en fait, je vais donc pouvoir avoir l'expression de la tension de sortie, l'expression de la tension d'entrée, et donc je vais pouvoir avoir une expression, par exemple, du gain en tension. Alors faisons-le ici assez rapidement, c'est-à-dire que si je veux le gain en tension, le gain en tension, que je vais appeler AV, c'est égal à VS sur VE. D'accord? VS ici, ben, ça va être égal à la tension aux bornes de ces trois résistances qui sont en parallèle, sachant que la résistance ici elle va être négligeable, d'accord? Donc ça va être la tension aux bornes de mes résistances qui sont là. D'accord? La tension VE, ben, ça peut être éventuellement la tension aux bornes de HA1. D'accord? Ou la tension aux bornes de R1 en parallèle avec R2
en parallèle avec H11. D'accord? Donc vous voyez ici, en fait, j'ai pas mal de possibilités. Donc je peux dire que VE, par exemple, ça va être égal à la tension qui est ici avec la GIB. Donc c'est du HA1 IB. D'accord? Pour VS, ici, du coup, je vais avoir en fait, donc ça va être négligeable ici. Donc je vais avoir une résistance équivalente qui va être traversée par le courant IC. Donc ça veut dire que là, si je clarifie un peu ce que je suis en train de dire, là, 1 sur H22, il est très grand, donc je vais pouvoir l'éliminer ici parce qu'il n'y a quasiment pas de courant à traverser là-dedans. Donc ça veut dire que le courant IC qui vient de ma source de tension ici, qui est bêta IB, il va donc traverser, il va donc alimenter en fait la résistance RCR qui est en parallèle. D'accord? Et je rappelle ici, là j'ai ma tension VS. Ok? Donc je peux dire que ma tension VS, c'est égal à RC en parallèle avec R fois le courant IC. D'accord? J'ai le droit de dire ça ici puisque je suis sur un générateur de Norton équivalent. Donc ça veut dire que ici j'ai RCR sur RC plus R IC. J'ai donc RCR sur RC plus R bêta IB. D'accord? À partir de là, je connais VS, je connais VE, je vais donc pouvoir obtenir facilement mon gain en tension. Je vais donc avoir VS sur VE qui va être égal à HA1. Alors ici, mes R sont pas très bien faits. Je vais donc avoir ici H11 divisé par, qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc VS sur VE. Donc je vais avoir ici RCR sur RC plus R. Voilà, le bêta sur HA1, donc bêta IB sur HA1 IB. Donc les IB vont se simplifier. Et voilà. Là, j'ai une expression du gain en tension, d'accord, pour ce circuit, du coup, en mode petits signaux. Donc, en mode petits signaux, l'expression du gain en tension, elle est là. Elle va dépendre de la résistance RC pour ce cas précis, d'accord, de la résistance de charge, du paramètre H11 que l'on a déjà déterminé, ok, et de la valeur de bêta. Voilà. Donc, vous voyez, donc ça, c'est hyper intéressant parce que dans toute la construction de l'exercice que vous aurez fait, en fait, vous aurez du coup ici déterminé toutes les valeurs, ok. Généralement, un exercice sur les transistors bipolaires va s'organiser comme ça en deux grandes parties. Une première partie sur la polarisation du transistor, qui va vous permettre de déterminer les valeurs des résistances R1, R2, RC, RE en fonction des montages. Déterminer la valeur de IB, où on vous la donnera, d'accord, ce qui fait partie des contraintes. Et à partir de là, vous passerez en mode petits signaux. En mode petits signaux, il faudra suivre la méthodologie que je vais nous expliquer, c'est-à-dire remplacer les condensateurs par des fils, relier VCC à la masse, d'accord, et ensuite écrire le quadripôle équivalent du transistor bipolaire et venir greffer autour de B, C et E les différents éléments de votre circuit. À partir de là, vous avez donc une expression du circuit du point de vue de l'entrée et une expression du circuit du point de vue de la sortie. Et ensuite, on peut vous demander différentes questions. La question là que j'ai traitée, c'est la plus fréquente, c'est-à-dire déterminer le gain en tension pour notre montage ici en mode petit signaux. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile pour justement tout ce qui est montage de transistors bipolaires en mode petits signaux. Elle a été longtemps demandée, j'ai mis un peu de temps il m'a fallu que je réussisse à dégager du temps pour la faire. J'espère qu'elle vous sera très utile et n'hésitez pas à me faire des retours par rapport à ça. Voilà, au revoir.